pétition là. Ces pétitions, moi, c'est ça qui m'intéresse. Le Libanais là, il pense que quoi? André Corolla n'est pas là. Hein. Vous avez fermé mon micro, c'est pas grave. C'est pas grave. Pétition là. Ces pétitions-là qui m'intéressent. Pétition pour changer la Constitution. C'est par là qu'il faut commencer. Oui, mais notre Constitution prévoit tout ça. Donc, ça prévoit tout ça. Mais où est-ce qu'on peut... Nassau, vous avez fini? Ouais, moi j'ai fini. Celui qui voulait parler là, celui j'attends. Non, mais c'est moi, normalement, c'est moi qui devais prendre la parole. J'attendais que Corolla donne le OK. Il n'est pas là. Mais les gars, j'étais pas là. Fallait parler au fait. Ok, d'accord. Corolla, moi je voulais poser question. Attends, monsieur le conseil, vas-y. Ma question. J'ai fini, après, monsieur le conseil. On va allumer la télé là. Ok, Corolla, vraiment merci pour ce combat. C'est un très très bon combat. J'espère que tu ne vas pas changer à la langue. Monsieur Zasso, j'ai pris le temps de vous écouter. Je pense qu'en prenant la parole, vous avez dit que vous êtes politique et j'ai vu que vous avez politisé le débat. Mais c'est bien ce que vous avez fait, c'est à votre charge. Tout ce que je peux dire, c'est que on doit encourager Corolla et tous ceux qui... Attends, le père Zasso a politisé l'affaire, quoi. Oui, il a politisé l'affaire. Il n'a pas donné son point de vue réel. Laissez-moi finir. Il n'a pas dit ce qu'il fallait dire, mais il a dit les choses juste. Je pense qu'il se protège, mais c'est bon, c'est normal. Écoutez-moi, moi je vais vous dire quelque chose. Récemment, avant les élections, 3 mois avant les élections, j'étais sur le panel de comment il s'appelle, Hayek, je préfère l'appeler comme ça. J'étais sur son panel parce qu'il y avait une situation qui se passait au niveau de l'Iboul de leur pays. Et il y avait une jeune dame que j'ai connue sur Facebook qui était dans des difficultés énormes. Une jeune dame africaine, elle était dans des difficultés pas possibles. Et son patron, elle travaillait pour des Louis-Boules qui l'ont rendu une vie vraiment pas possible, je vous dis. Et je suis allé sur son panel. Au même moment, il y a un jeune homme qui traversait une situation qui fait partie de mon équipe au niveau de TikTok. C'est pas mon compte principal. Hein. Et il a travaillé pour un gars au Maroc. Il a travaillé pendant des mois et des mois. Le gars veut pas le payer. Il a commencé à se plaindre. Un jeune Ivoirien, il a commencé à se plaindre. Mais le gars l'a menacé de mort. Le gars l'a vraiment menacé de Djali. Et ça allait très loin. Il m'a appelé. Moi, je lui ai dit, bon, rentre au pays pour éviter toute situation. Et je l'ai aidé à cela pour qu'il rentre au pays. Donc, je vais vous dire, et Hassan Hayek, je lui ai posé la question concernant tous ces problèmes-là. Mais il a dévié le problème ce jour-là. Hassan Hayek, si tu m'écoutes, si tu es là, tu sais, tu dois reconnaître ma voix. Parce que c'est pas mon compte principal. C'est parce qu'ils ont chose le compte d'un jeune tout à l'heure là. C'est pour ça que j'ai laissé mon compte souvenir à ce compte-là. Donc, je vais vous dire quelque chose. C'est pas de l'amusement, Zasso. C'est pas faire de communautarisme, quoi que ce soit. Les liboules là, faut pas les laisser. Faut pas qu'on les laisse. Nous là, c'est vrai que nous on est en Europe tout et tout, on parle, bon, il y a personne qui nous écoute. Moi je vais terminer par là, je vais demander à Papa Ado de prendre ses responsabilités. Papa, tu as été voté pour nous les Ivoiriens. Prends tes responsabilités. Ne laisse pas les liboules prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, même député ou quoi que ce soit. Parce qu'une fois qu'ils sont députés ou bien maires dans une circonscription, c'est comme si la terre les appartient automatiquement. Et là, ils peuvent faire entrer les frères à tout moment. Et ça, t'as poté le live. C'est très dangereux. Les amis, on doit soutenir tous ceux qui mènent ce combat-là. Parce que, mine de rien, on va rester là, on parler sur les panels et puis on va pas agir ou quoi que ce soit. Moi, je demande, les Libouls, c'est pas de partout où ils sont. C'est partout où ils sont. C'est du n'importe quoi. C'est des racistes. Ils sont hyper racistes. Moi, je connais cette personne. Il faut dire Sisra, pardon. Voilà, Sisra. Merci, mon frère. Je connais pas trop les mots codés, pardon, à cause de merci, désolé. Ils sont Sisra. Zasso, vraiment, j'ai l'habitude. Corolla, je vais poser question, pardon. J'ai l'habitude. Oui, pose la question. Corolla, je veux savoir, pétition, est-ce qu'il va y avoir pétition? Ouais, non, il va y avoir une pétition, oui, bien sûr. Cette pétition-là, parce que moi, je veux savoir comment ça se passe, comment on organise une pétition, ou si toi, tu vas organiser une pétition. C'est très important. Je pense qu'il faut organiser une pétition pour pouvoir changer la Constitution. Ok, on va faire ça. Maya explique un peu comment ça se passe. Alors, une pétition, il y a plusieurs sites en ligne pour effectuer une pétition. Maintenant, il faut voir le site le plus probable pour ce type de pétition. Il faut se renseigner tout simplement. Voilà. Donc, oui, moi, je vais m'occuper de ça aujourd'hui, d'essayer de voir des sites fiables pour effectuer une pétition pour que le gouvernement puisse avoir les yeux sur cette affaire-là. Voilà.
la pétition là, Corolla, moi je voulais te demander si toi tu es prêt à justement être en tête pour cette pétition là, comme tu as beaucoup de gens qui te suivent. Parce que bon, moi mon compte là il est petit. Si c'est petit compte qui commence la pétition, est-ce que ça va être porteur? Bah oui, pourquoi pas. C'est vrai? Mais et toi, tu veux pas mettre une pétition en place parce qu'on va te suivre, hein? Mais Maya, c'est lui qui va faire la publicité pour qu'on puisse signer cette pétition-là. Voilà, pour déposer ça là-bas au moins. Parce que, comme il a dit, Zaz, il a l'air de bien s'y connaître aussi en politique. Mais je pense que déjà, c'est la constitution qui doit être changée, pour savoir comment on obtient la nationalité pour certains Libou, comment ils l'ont eu, leur nationalisation, donc tout ça, pour qu'au moins il y a un contrôle, pour que en fait, voilà, s'il n'était pas de nationalité ivoirienne aujourd'hui, il ne serait pas assis là pour venir dire que oui, je suis plus ivoirien que toi. Voilà. Et puis sa nationalité aussi. Madame, si vous avez fini la question, je pense que c'était à mon tour de parler. Je te laisse. Bon, voilà, c'était ma question, c'était pour ça quoi. Merci beaucoup. D'accord. Vas-y, Maya, pardon. Oui, vas-y, grâce. D'accord, merci beaucoup. Moi déjà, je suis pas ivoirienne d'origine. Attends, mais pourquoi vous dites que le vieux Sasso a tourné en rond? Je comprends pas. Il a changé son discours quoi. Le monsieur, si tu veux savoir, pendant au moins 10 minutes. Il a changé son discours. Pendant au moins 10 minutes, il n'a pas arrêté de parler. Mon temps passe. J'espère que je vais. Ouais, vas-y, grâce. Après, monsieur le conseiller va me dire ça après, vas-y. T'inquiète pas, grâce. D'accord, merci. Déjà, je ne suis pas ivoirienne d'origine, encore moins de nationalité. Mais j'ai eu la grâce d'être née en Côte d'Ivoire, certes, mais je n'ai pas pris la nationalité ivoirienne et je suis rentrée dans mon pays, au Burkina Faso, et je suis au Burkina Faso. Mais j'ai des frères ivoiriens. Moi, j'ai posé la question au grand frère Zasso par rapport au silence des Libanais d'origine et de nationalité ivoirienne qui résident en Côte d'Ivoire. Ok, et qui regardent ce qui se passe dans leur pays d'origine, parce qu'ils rentrent tous, eux tous là, ils rentrent au pays, ils reviennent, ils voient ce qui se passe, quels sont les actes que eux ils posent, avec des preuves, pour que nous, on puisse leur faire confiance pour les laisser rentrer dans notre gouvernement en Afrique de l'Ouest ici. Question, ils font rien. Le grand frère Zasso a dit qu'ils sont pas honnêtes. Qu'ils ne sont pas honnêtes. Donc, des personnes que vous-même, vous savez qu'ils ne sont pas honnêtes, allez-y à la justice de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir plusieurs plaintes contre eux là. C'est parti où? Nulle part. Nulle part. Déjà même, ils ne sont pas dans le gouvernement à 100% comme ils sont en train de se battre pour pouvoir rentrer. Et la plainte contre eux ne part nulle part déjà. Et notre gouvernement sont là, ils les regardent et les laissent faire. C'est comme si nous, on n'était rien. Mais c'est nous, on les vote. Ce n'est pas les Libouls qui les votent. Ils sont là pour gouverner tout le peuple. Pourquoi les Libouls ont plus de faveur, je dirais ça comme ça, par rapport à nous qui les votons? Parce que moi, je parle en général. Parce que s'ils ont eu de la place en Côte d'Ivoire, ils vont se battre pour avoir de la place dans les différents pays en Afrique de l'Ouest ici, pour leurs différents. Parce que nous aussi, au Burkina ici, on a des Libouls qui ont des restaurants, qui ont des magasins. Et ils sont généralement dans les ventes grossistes. Donc, je parle en général parce que je me sens concernée. Donc, des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne soutiennent pas les Africains qui souffrent dans leur pays, la peau noire qui souffre dans leur pays, vous voulez qu'on leur fasse confiance pour qu'ils rentrent dans nos gouvernements. Pourquoi? Normalement, je pense que les organisations civiles de la Côte d'Ivoire devraient demander au ministre de l'Intérieur une autorisation pour marcher contre ça. Et si on leur permet de marcher, ils vont voir comment les Ivoiriens sont fiers de leur pays. Ils vont voir comment l'Afrique est fière de la Côte d'Ivoire. Et les différents Africains à la peau que nous parlons vont sortir pour soutenir, pour dire que eux là, ils n'ont pas leur place. Jusqu'à ce qu'ils sortent pour dire, nous les Libouls, qui ne sont pas au pays d'origine là où nous sommes là, on est bien installés. On a la possibilité, on fait ce qu'on veut. S'il vous plaît, favorisez les autres qui sont chez nous. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'eux en train de battre ces campagnes là? Non, ils ne le font pas. Au contraire même, ils sont chez nous et ils font du tort encore à nos frères qui travaillent avec eux. Et ils portent plainte et ça part nulle part. Hein? Est-ce que ça, c'est la bonne manière? C'est pas normal. Moi, je refuse cela. Si le grand frère Zasso, votre voix compte, votre parole compte, si vous reconnaissez qu'ils sont pas, ils sont malhonnêtes, ils sont hypocrites, ils font pas ce qu'il faut, alors dites-le, parlez fort. Vous êtes la voix des sans-voix. Pour que ça arrive devant, soyez au devant par rapport à ça. Défendez-nous. Dites-leur, si vous voulez rentrer dans nos gouvernements, il faut que vous nous montrez vos preuves. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas montré de preuves. Ils n'ont pas montré de preuves que oui, on peut leur faire confiance et les permettre de rentrer dans notre gouvernement. Non. Combien de femmes ont vu leur progéniture, leur déni, d'après coach Amonchik, leur déni, ils ont pris pour partir là-bas. Et ils sont assis en Côte d'Ivoire là-bas et puis rien ne les arrive. La justice a jugé, donné raison aux mamans de ces dénis-là, mais rien n'est fait. Avec tout ça là, vous dites que non, s'ils veulent rentrer dans le gouvernement, ils peuvent rentrer dans le gouvernement. À quel moment on peut les laisser rentrer dans le gouvernement? Des gens même qui ne sont pas dans le gouvernement, est-ce qu'on vit? On subit. Mais imaginez qu'on les laisse rentrer dans le gouvernement. Ça sera pire.
Je dis non et je dis non et je dis non. Et je suis d'accord avec les Ivoiriens aussi qui disent non. Pas de Liboul dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ni ailleurs dans les pays de l'Afrique à la peau noire. Merci beaucoup pour le temps accordé. Ok. Vas-y, Divine. C'est à Divine, non? Oui. Hein. Bon, en réalité, c'était à moi. Hein. Bon. C'est pas par ordre. On sait même plus c'était qui. C'est pas par ordre. Vas-y, Maya, t'as raison. Vas-y, David. Vas-y, Divine. Bonsoir, Corolé. Bonsoir à tous. En tout cas, moi, ce que moi j'aimerais dire, c'est que les Libanais, là, on ne doit pas les laisser. J'ai une tante comme ça qui était partie, elle travaillait en Côte d'Ivoire avec un Libanais, avec ses patrons. Et le jour là, ils ont dit, bon, ils vont rentrer chez eux au pays. Donc, elle a dit, tellement ils étaient tellement gentils avec elle en Côte d'Ivoire, elle s'est dit que non, peut-être ce qu'ils l'ont montré chez elle là, c'est qu'ils ne peuvent pas aller la montrer autre chose chez eux-mêmes. Donc, la dame s'est levée. Ils ont payé son billet d'avion, tout. Elle les a suivis, ils sont allés chez eux au Liban, là-bas, arrivés là-bas, c'est qu'ils ont montré à la dame. Ce qu'ils ont montré. Non, c'était pas du jeu. On n'avait plus les nouvelles de cette dame-là. On n'avait plus les nouvelles de notre tante. On n'avait plus ses nouvelles. Même appel, ils ont bloqué ses papiers, tout. Elle est restée là-bas pendant des années, sur des années. Sa maman n'avait plus de ses nouvelles. Toujours, sa maman pleure. Toujours. Elle pensait que sa fille était morte. Le jour, elle a pu lutter. Il y a quelqu'un qui a pu la faire sortir et elle s'est échappée. Par la grâce de Dieu. Elle est arrivée le jour là, mais elle est arrivée encore de voir la femme qui était en forme, bien, qui avait les rondeurs. Elle est devenue comme une blanche. On a commencé à couler des larmes. Et puis c'est ceux-là, on va les accepter dans notre gouvernement. Ça, il faut que le gouvernement voie ça. On peut pas les accepter. Ça, mais on peut pas les accepter. Parce que s'ils veulent, ils veulent maintenant marcher sur nous. Parce que ce qu'ils font les actions qu'ils posent là-bas, là. Ils se disent que non, on va faire ça pour les tromper, genre pour les voiler. Et puis après, chercher à rentrer dans notre gouvernement. Mais s'ils rentrent, ce qu'ils vont nous montrer là, ils vont nous marcher là-dessus. Ils vont nous marcher là-dessus. En tout cas, nous, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter. Il faut que le gouvernement prête l'oreille à ça. Il faut que le gouvernement prête l'oreille à ça. Parce qu'il faudrait pas qu'on mène ces actions-là seulement sur les réseaux. Il faut que vraiment ça continue. Parce que si on laisse tomber, on va s'attendre à une grande surprise demain. On va s'attendre à quelque chose demain dont on ne les veut pas. Moi, par contre, je les veux pas. Et puis, c'est des gens, je les aime pas et je les aimerai jamais. Que Dieu me pardonne. Mais je les aime pas et je les aimerai jamais. Ils sont méchants. C'est des gens à la peau blanche, mais au cœur noir. S'il y avait quelque chose plus noir même là, c'était eux. Leur cœur là, c'était eux. Donc, on les veut pas. Ça, on les veut pas. On les veut pas. Il faut que le gouvernement revoie ça. Ça là, il faut qu'ils nous entendent. Parce que là, on va pas accepter ça. On va pas les accepter. On va pas les accepter. Parce qu'on est fatigué d'eux là. On est fatigué. Vous n'allez pas venir, on va vous donner notre bras, et puis au finish, maintenant vous allez venir encore nous-mêmes nous menacer chez nous. Nous, on est à l'étranger ici, mais on sait se tenir, on est dans le pays des gens, mais on sait se tenir. On sait se tenir, on sait comment marcher. On sait comment marcher. Mais vous venez chez les gens là, vous ne savez pas comment marcher. Vous venez, vous voulez marcher sur les gens parce qu'on vous a donné la liberté. Mais ne vous foutez pas de nous. En tout cas, nous, on peut pas accepter ça. Ça là, ce combat-là, c'est pour nos futures générations. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain, on voit. C'est pas pour aujourd'hui. Tous ces vendus, les gens qui ont mouillé les lèvres, les ventres, et puis ils n'arrivent pas à parler quelque chose là. C'est des gens même qui sont pauvres d'esprit, et ça se reflète sur eux. Parce que quelqu'un qui a l'argent là, il ne va pas venir défendre un liboule pour laisser ses frères. Parce que ce combat-là, c'est un combat noble, et on est dans la vérité. Donc, on va pas laisser ça. Donc, c'était un peu ça. Merci. Vas-y, Stéphie. Ok, merci. Bonsoir à Corolé, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Et vraiment, avant de commencer... Monsieur le conseiller, t'as déjà parlé, non? Monsieur le conseiller. Parlé, j'ai pas parlé, mais je te laisse faire. T'as pas parlé. Mais pourquoi Stéphie a agité comme ça? Non, mais ça, monsieur le conseiller, Mais je comprends pas Stéphie, l'envoi c'est à moi. Ok, il est après les gens. Vas-y, monsieur le conseiller. Bon, d'accord. Ok, monsieur le conseiller, allez-y. Après vous, je vais... Déjà, Corolé, bonjour, merci pour ce panel. Tu as raté un épisode, mon frère Corolé, t'as raté un épisode quand même, Maya, s'il te plaît. On a eu ce monsieur là-haut, là, le vieux que je respecte énormément, qui nous a fait un cours de politique. Il n'était pas dans le sujet. Il a fait au moins 8 minutes, je répète, 8 minutes non-stop de politique. Rien à voir avec le sujet. Il parlait que du gouvernement, de la politique, etc., etc. Rien sur le sujet. C'est dommage, hein, parce que nous, on respecte les vieux. C'est des gens que je respecterai tout le temps. Mais mon frère, franchement, tu as monopolisé la parole. Je t'ai dit Corolé, il est pas là. S'il te plaît, il y a des personnes qui attendent. Tu as dit que c'est pas mon problème, c'était pas mon panel. Bon, c'est pas un souci. Mais c'est un manque de respect pour tous les gens qui sont là, parce que c'est un sujet important. C'est pas un sujet politique. On sait que toi aussi, tu es concerné, mais c'est pas la politique pour le moment. Donc, c'est bien dommage que tu n'aies pas resté sur le sujet. Maintenant, Corolé, pour revenir sur ce sujet-là, merci déjà beaucoup pour ce panel. J'avais 2 jours que j'essaie de monter dans le panel, mais il y a trop de monde par rapport à ce sujet. On va parler concrètement. Les Libanais disent qu'ils veulent devenir président là-bas en 2029. Est-ce qu'un Ivoirien peut devenir ministre là-bas? Est-ce qu'un Ivoirien peut même devenir professeur d'école là-bas? Est-ce qu'un Ivoirien peut même carrément faire devenir, je sais même pas, le petit métier? Non. Qu'est-ce que font les Ivoiriens là-bas? Femmes de ménage. Qu'est-ce qu'ils ont créé là-bas? La kafala. Ils oublient la kafala. La kafala, c'est quoi? Ils vont dans les pays africains, ils proposent du travail, ils leur disent venez travailler chez nous, puis ils confisquent les passeports, puis les femmes travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour gagner même pas un centime. Et puis c'est eux qui maintenant qui veulent récupérer le pays.
Ils ont leur propre école en Côte d'Ivoire. Ils ont leur propre plage en Côte d'Ivoire. Ils ont leur propre société en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui se permettent de jouer les présidents dans les pays des étrangers. Pourquoi tu ne vas pas faire ça en Algérie? Toi, Libanais, pourquoi tu vas pas faire ça au Maroc? Pourquoi tu vas pas faire ça en Tunisie? Pourquoi tu vas dans la Côte d'Ivoire? Va essayer d'aller en Algérie pour acheter des terrains. Va devenir président au Maroc. Va devenir président en Tunisie. Va dans les pays des Arabes. Tu dis que tu es arabe. Va dans les pays des Arabes. Pourquoi tu viens chez les Renois? Hein? Tu crois que je connais pas ce système? Le système d'hypocrite. Tu fais ton accent, tu chantes comme nous, tu danses comme nous, tu manges comme nous, mais tu ne seras jamais Renois. Hein? Moi, je te connais. Tu veux récupérer ce pays, mais tu ne l'auras jamais. Parce que la population ivoirienne est très intelligente. Tu ne peux pas nous manipuler. On a des téléphones portables, on a des TikTok, on a tout à côté de nous. Donc c'est toi qui veux maintenant, hein? Tu crois que je n'ai pas vu cette vidéo-là? Hein? Tu crois que je n'ai pas vu ça, là? Hein? Tu crois qu'on n'est pas au courant de cette école? Une école libanaise. Une école libanaise en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un Ivoirien, vous voyez un Ivoirien dedans? Trouvez-moi un seul Ivoirien dedans. Il n'y a aucun Ivoirien dans cette école. C'est une école uniquement libanaise. Et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui vivent à part. Ils veulent la Côte d'Ivoire, mais ne veulent pas des Ivoiriens. Ils veulent les femmes ivoiriennes, mais ne veulent pas des Ivoiriens. Ils veulent manger ivoirien, mais ne veulent pas des Ivoiriens. C'est quoi? C'est quand même incroyable. Tu veux profiter uniquement des intérêts de ce pays, mais tu ne veux pas de ces gens. Tu sors avec les femmes ivoiriennes, tu t'amuses avec les femmes ivoiriennes, mais tu ne veux pas qu'un seul Ivoirien touche à une femme libanaise. Tu ne veux pas qu'un Ivoirien le métisse avec une femme ivoirienne. C'est-à-dire que tu te prends pour qui? Et ça, c'est pas à cause des Ivoiriens, c'est à cause de la politique, parce que c'est les politiciens qui te donnent ça. Tu portes plainte, oui, Corolet. Si demain je suis président, je vais porter plainte. Mais on va porter plainte. On va jamais te laisser récupérer ce pays. Tu peux te victimiser ici. Tu peux signaler autant que tu veux. Tu ne vas jamais récupérer ce pays. Parce qu'on connaît ton plan. Tu veux que la Côte d'Ivoire devienne comme la Mauritanie. Ton plan, c'est devenir politicien, contrôler ce pays et mettre les Ivoiriens dehors. C'est ton plan. Mais ça ne va jamais aboutir parce que la jeunesse ivoirienne, elle est bien réveillée. Elle est bien conscientisée. Donc, Libanais, prends ton drapeau là, s'il te plaît. Va en Israël. Prends ton drapeau. Va dans tous les pays des Arabes. Ils vont t'accueillir. Il faut laisser notre pays tranquille. On est fatigué. Parce qu'une femme ivoirienne ou même un Ivoirien ne peut jamais avoir ce que tu as là-bas. Le jour où un Ivoirien sera président, alors tu seras peut-être président là-bas. Parce qu'il faut dans les sens inverses. Dans les deux sens, il faut qu'on puisse aussi s'échanger. Si tu veux une école là-bas, moi aussi je veux une école là-bas. Si tu veux être président là-bas, je veux aussi être président là-bas. Si tu veux une femme là-bas, moi aussi je veux une femme là-bas. Je peux même pas accoucher chez toi. On ne peut même pas accoucher dans ton pays. Une femme renoise doit carrément s'éloigner de ton pays pour aller accoucher ailleurs. Mais c'est toi qui veux devenir président? Donc, Modia Pro Max même. Modia, jamais de la vie, même si tu donnes des millions, tu vas récupérer la Côte d'Ivoire. Tu vas retourner là où tu étais, même si tu as la nationalité, même si tu as les papiers, tu resteras toujours Modia Pro Max. C'est tout ce que j'ai à dire, je reviendrai après. Merci encore. Ok. Vas-y, Stéphie. Waouh, conseiller, vraiment. Là, Les discours comme ça que les francophones aiment. C'est-à-dire les discours pleins d'émotions. Vraiment, tu es vraiment un conseiller. Et vraiment, bravo, mille fois bravo. Merci. Vraiment, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toi, Corolet. Merci pour toute cette opportunité que tu nous donnes en s'exprimant sur ton panel. Vous savez, la base, c'est la manchecratie et ils se connaissent. Ils font semblant de danser avec nous, mais en réalité, ils ne sont pas avec nous. C'est nous qui subissons, c'est nous, le peuple, qui subissons. Déjà, même dans notre circonscription, là, nous sommes en train de lutter avec nos frères. Parce que déjà, nous sommes en train de lutter du fait qu'il y a des frères, quand ils sont élus, ils vont plus dans la circonscription pour aller rendre compte au peuple. On est en train de lutter ça, on n'est pas encore fini. Et on nous amène encore une boule d'attiqué sur la table. Mais on va servir, on va bien servir ça. Parce que la base même là, je vais dire déjà, la base c'est nos autorités. La base de tout ce qui est en train de se passer, c'est nos autorités. Franchement dit, c'est nos autorités. Aujourd'hui là, quand vous regardez, même le cacao, l'achat du cacao, les coopératives qui sont là, ce sont des Libanais qui sont à la tête. Moi, quand tu prends la zone de l'Est, pour aller jusqu'à là, ce sont les Libanais qui sont à la tête des coopératives agricoles. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. On dit Liboul. Excusez-moi mon frère. Les Libouls qui sont à la tête des coopératives, ce sont eux qui décident. Ceux qui disent que soit-même souvent ton produit doit partir avant que l'argent ne vienne. Ils ont l'argent sur eux, mais ils vont jamais te donner. Parce que si tu te donnes, tu vas régler ton problème. C'est-à-dire que le fait d'avoir la peau noire là, c'est une insulte pour eux. C'est-à-dire que de causer avec eux-mêmes là, c'est une insulte pour eux. Où je suis là, j'ai sillonné un peu partout. Mais les Libouls sont méchants. Ils sont très méchants, c'est seulement dit. Ils sont très méchants. Et nos parents voient ça, à la tête là, ils voient ça. Ce sont des pactes qu'ils ont signés. Il faut dire qu'ils nous disent la vérité. Ils gagnent leur pain, ils les mangent pain dedans. Et c'est nous qui subissons. Comment est-ce qu'un Liboul peut se permettre d'avoir ces gens des propos? Il a injuré toute une population. Il a injuré toute une population.
Ces gens de propos-là, ce sont des propos même bon, que quelqu'un ne peut pas s'asseoir chez eux là-bas pour faire ça. Mais pourquoi lui, je dis ça ici? Pourquoi il se permet de le faire ici? Parce que trop, on lui a tout donné. Parce que pour eux, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt personnel. Ce sont des poches. Parce qu'ils ont des billets, des banques. C'est ce qui les intéresse. La vie humaine ne les intéresse pas. La population ne leur dit rien. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde où, pour eux, c'est l'argent, c'est du papier. Ça s'arrête là. Tous ceux qui sont autour d'eux, ce sont des ordures. Mais attends, on ne peut pas vivre ça. Vous avez vos écoles, vous avez vos mosquées, vous avez vos églises. Maintenant, qui vous voulez gouverner? C'est quelle circonscription que vous voulez gouverner? Qui sont ceux-là qui doivent donner vos voix si vous ne les aimez pas? Mais, attends, arrivé un moment, il faudrait que nous soyons sérieux quand même. Il faudrait qu'on soit sérieux. Nous sommes des Ivoiriens. La politique appartient aux Ivoiriens. C'est pas méchant de venir investir ici. Vous êtes des investisseurs. Vous êtes venus investir. Ça s'arrête là. Ce qui concerne la politique ivoirienne, ça n'engage qu'aux Ivoiriens. Si on est en train de se lancer à l'air, si on est en train de se lécher, si on est en train de se rouler là-dessus, ça n'engage que nous. C'est notre politique. C'est nous. C'est pour nous. Quel que soit là où on va, c'est pour nous. Là où on veut, là, c'est là où nous allons accrocher notre habit. Mais vous, là, ça ne vous regarde ni de près, ni de loin. Si vous voulez, là, pendant comment on appelle les organisations politiques, là, vous arrêtez vos commerces, vous rentrez. Quand nous finissons là, vous venez, nous, on vous accepte. Mais ne parlez pas de nos politiques. Faudrait que les Ivoiriens puissent comprendre cela. Et nous allons avoir des panels. Ils vont nous sentir. On va plus aller dans les charmas, dans les magasins des biboules. Ça, l'Ivoirien, on va le faire. Parce que quand on va commencer à descendre sur là, faut pas qu'ils vont nous parler du procureur. Parce que ce qui est en train de se passer, je crois bien et je sais très bien que le procureur aussi a attendu. Mais quand nous, à notre tour, on va descendre là. Faut pas que le procureur va se prononcer. Je vais pas trop monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là. Ok. Bon, déjà même là, ça vient, déjà même tout ce fléau, il est causé par cette histoire de nationalité. La nationalité ivoirienne qu'on partage comme ticket de bus là. Déjà même ça commence par là. Ils disent qu'ils sont venus par la colonisation, il y a 100 ans. J'ai vu une vidéo, il y avait la conférence du président Félix Houphouët-Boigny qui disait qu'ils étaient là depuis plus de 200 ans, qu'ils sont arrivés avec les Français. Déjà même, qui dit colonisation, dit barbarie. Ça, c'est clair et net. Donc, ils se sont associés pour faire la barbarie, pour essayer de coloniser. Mais les Français étaient plus forts qu'eux, donc ça n'a pas marché. De là, ils sont restés là, ils ont eu la nationalité. Je vais vous ramener en 2023, tout de suite là. Il y a un Libanais qui a la société Plastica, qui est implanté en Côte d'Ivoire, qui faisait des trafics de passeports. Il a été arrêté en 2023, tout près là, hein, 5 mois avant 2024. Hein. Il était arrêté. Il a eu combien? Que 5 mois de prison seulement. Vous avez bien entendu. Il faisait des faux passeports diplomatiques ivoiriens en 2023. Il s'appelle Abbas Badreddine. Il a eu que 5 mois. J'ai bien dit 5 mois, hein, 5 mois de prison. Il partageait les passeports, la nationalité ivoirienne, à tous ses frères libanais. 5 mois de prison seulement pour ce monsieur, par notre gouvernement. Pourtant, c'est un fléau qui est très grave. 5 mois de prison seulement. Maintenant, ils ont eu la nationalité. Déjà, même le gouvernement cherche même pas à savoir d'où vient leur finance. Soit disant, ils ont l'argent, économie là. Aujourd'hui, comme je le répète partout, la Côte d'Ivoire est sur une liste rouge pour des réseaux de poudre blanche, des réseaux de trucs pour tcha les gens, des réseaux de trafic pas possible, des trafics illicites. Mais ça, le gouvernement ne cherche pas à savoir d'où vient leur revenu. On arrive tout simplement dans une phase où il faut avoir les yeux éveillés et essayer d'être réaliste. On a un gouvernement affamé. Aujourd'hui, tu viens avec une liasse de billets, il cherche même pas à savoir d'où vient, bim, tu investis. Tu viens avec tout. Pourtant, Apoutou là, il s'est fait arrêter. Hein. Il a dû être enfermé pour essayer de détailler d'où viennent ses sous, d'où viennent ses revenus. Mais quand c'est les liboules là, quand c'est la peau blanche, les grattés, on s'incline, c'est-à-dire on est affaibli, on est affamé. On a un gouvernement affamé. Affamé tout simplement. Maintenant, nous, le peuple qui avons ouvert les yeux, il suffit tout simplement de faire des pétitions et de montrer au gouvernement que nous, là, même si on a faim, on se respecte. Même si on a faim, on a de la valeur. On peut faire aller tendre la main. Hein, il y a des Ivoiriens qui sont milliardaires. Vous parlez d'économie. Est-ce qu'un Ivoirien milliardaire peut aller au Liban pour investir dans une société? Jamais. Jamais. Parce que déjà même là, t'as un visa de 3 mois. À un visa de 3 mois là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Pour ouvrir un commerce ou avoir une nationalité. C'est-à-dire ils ont brigandé notre nationalité. Et le monsieur a eu que Abbas Badreddine, il a eu que 5 mois. 2023, c'est pas loin. Hein. 2023, c'est tout près là. Le monsieur a eu que 5 mois. Un passeport diplomatique. J'ai bien dit diplomatique. C'est-à-dire un document officiel gouvernemental. Il a eu que 5 mois de prison. C'est un très très grave problème. Faut se poser des questions. Donc on peut pas venir là et de dire oui, ne mélangez pas telle ou telle personne. Non, il y a des choses, c'est-à-dire peu importe. Il y a eu Félix Houphouët-Boigny qui les a fait rentrer. Il y a eu Babo qui leur a donné des aides. Mais là même là, de pire en pire, peu importe le chef, c'est-à-dire le chef du pays, ça devient de pire en pire. On leur donne une position qui n'a pas lieu d'être. De pire en pire. Comment tu peux trafiquer passeport diplomatique des gens et puis avoir que 5 mois de prison? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où?
5 mois de prison. Et puis sa société là, elle est toujours là, hein, en Côte d'Ivoire. On n'a pas fermé sa société. 5 mois de prison, 500 milliards que son pays doit payer. Et puis c'est tout. Toujours l'argent, l'argent, l'argent. Et aucune valeur. Elle finit de parler. Vas-y, Mariam. Merci ma soeur, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci Congolais. En tout cas, Maya a parlé fort, tout est dit. On lui donne 5 mois de prison, il ressort, il va reprendre son titre de directeur de société, il vit dans tout le luxe où il était avant. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par où la dernière fois le compte de Congolais, le direct a sauté. Il y a quelqu'un qui disait que, bon, les Libanais reconnaissaient qu'ils sont courageux, que vous n'êtes pas courageux, c'est-à-dire que les Libanais sont plus courageux que les Ivoiriens. Mais attendez, c'est les Libanais là qui ont construit la Côte d'Ivoire. À ce que je sache, c'est les Ivoiriens qui ont construit la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les Libanais. Ce ne sont pas les Libanais qui ont construit les Libouls là qui ont construit notre pays. Donc arrêtez de venir nous faire croire que sans ceux-là, le pays ne va plus exister, la Côte d'Ivoire va disparaître. Vous savez ce qu'on appelle le courage. Le courage, c'est nos femmes qui se réveillent, nos mamans qui se réveillent à 4 h du matin avec les marchandises sur les têtes pour traverser les rues noires, sombres d'Abidjan pour aller faire le commerce là. C'est ça le courage. Le courage là, ces Libanais là, ils sont courageux à quel niveau? Ces gens ont toujours été vos patrons. Être patron, c'est pas être courageux. Ces gens-là, c'est parce que vous les accordez assez, vous les donnez assez de crédit par rapport à vos frères ivoiriens qui sont toujours vos patrons. Ils travaillent entre eux. Quand eux, bien, il fait venir son frère, il investit sur son frère. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces gars-là sont très solidaires. C'est ce qui fait leur force. S'ils ne sont courageux que qui? Tout ce qui est poids lourd, tout ce qui est marchandise, tout ce qui est poubelle, tout ce qui est déchets dans la société, c'est nos frères qui s'en occupent. C'est eux les courageux. Donc quand j'entends des gens dire non, ils sont pas courageux, vous n'êtes pas courageux, c'est pour ça qu'ils sont là. Vous foutez de la gueule de qui? Depuis quand un Kassa a aimé quelqu'un d'autre à part lui-même. Vous connaissez les Kassa? Vous connaissez les Kassa? Il y en a qui disent qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Celui qui bavardait là-bas, là. Allez-y fouiller dans sa famille là-bas. Il n'est pas marié à une femme ivoirienne. Allez-y fouiller dans sa famille. Ses enfants ne se mélangent pas aux enfants ivoiriens. Allez-y fouiller chez lui. Ses enfants ne partent pas dans les mêmes écoles que nos enfants. Il est ivoirien à quel niveau? Je ne suis pas allemande. Je ne suis pas blanche. Mes enfants noirs sont dans les mêmes écoles que les petits blancs allemands. Donc si un Allemand vient me dire qu'il est ivoirien, je préfère lui que les Kassa. Je préfère cet Allemand-là que le Kassa. Ces gens-là nous vomissent. Je n'ai jamais compris pourquoi le black, pourquoi le noir aime la personne qui le déteste. Je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire que nous, c'est ceux qui nous haïssent, ceux qui nous vomissent, ceux qui nous crachent dessus. C'est eux qu'on aime. C'est eux qu'on valorise. C'est eux qu'on met au dos. C'est eux je sais pas, qu'on lèche les bottes. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Tous les jours, vous voyez sur les réseaux sociaux comment ces gens-là nous traitent dans leur pays. À quel moment vous les dressez le tapis rouge à tout moment? À quel moment, même si ce gars-là rentre avec des milliards chez vous, vous n'avez pas le droit de lui dresser le tapis rouge parce que vous devez lui dire, tu nous envoies tes milliards, mais tu n'es pas supérieur à nous. Mais malheureusement pour nous, nous avons des politiques qui font ce qu'ils font, ils veulent, au contraire, même eux-mêmes là, ils nous voient comme des déchets par rapport à ces gars. C'est nos politiques qui nous voient comme des déchets. Ce n'est même pas ces liboules là. Parce que ça commence par eux. Si nos politiques nous traitaient mieux, je pense que ces gars là allaient mieux nous traiter. Je pense que ces gars là allaient mieux nous traiter. Aux musulmans, on me dit qu'ils sont, on me parle de l'islam. Ces gars là, vous connaissez Dieu? Il n'y a pas un peuple qui ne connaît pas Dieu plus que le Kassa. Il n'y a pas un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui a le diable dans son cœur plus que le Kassa. Il parle de Dieu. Pourquoi il ne prie pas avec vous? Pourquoi il ne s'arrête pas sur les mêmes tapis que vous? Pourquoi il ne rentre pas dans les mêmes supermarchés que vous? Quand tu marches avec eux dans un endroit, ils sont toujours... Pourquoi ils sont éloignés de vous? Pourquoi ils ne veulent pas vous toucher? Et vous avez le culot de venir nous dire que non, c'est des investisseurs. Mais je me sens pas les couilles, on s'en tape les rêtes. Ils sont investisseurs de quoi? Pourquoi? Moi ici, je traîne dans le même métro que le maire de ma commune. L'endroit où je travaille, souvent je prends le bus avec le DG de ma société. Pourquoi il ne dit pas que c'est mon employé? En plus, elle est black, je ne monte pas dans le même bus qu'elle. Pourquoi il ne me dit pas ça? À un moment, je préfère même que les Européens nous pillent. Je préfère que les Européens nous volent. Je préfère que les Européens nous prennent tout. Au moins, ils partagent des choses avec nous. Que c'est qu'à ça? Maya, mon temps est peu. Donc, s'il te plaît, ne me descends pas, je reste un peu. Ok, la grâce. Ok, merci beaucoup. Tapotez le live pour que notre message, notre voix soit entendue. Tapotez le live.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toute Les gars, tapotez et partagez, s'il vous plaît, tapotez, partagez. bonsoir à toute la jeunesse africaine consciente. Bonsoir à tout le monde du panel. Grand frère Congolais, vraiment, bonsoir à toi. Merci beaucoup. Merci pour ce combat-là que tu es en train d'instituer. Et chaque jour, quand je me réveille, je vais sur TikTok directement et je cherche le live de Congolais. Quand il se met à parler, mon cœur bat. Je vous dis, mon cœur bat. Pourquoi mon cœur bat? Parce que j'ai peur que Congolais vienne un matin et qu'il commence à parler comme Makoso et qu'il commence à parler comme Don Dofu et qu'il commence à parler comme Choupapi, comme Général Osé et même comme le grand frère que je respecte même qui est en haut là-bas, qui a mis même la photo même de mon papa là, Zasso. C'est-à-dire lui, il est partagé entre le marteau et l'enclume. Il ne veut pas dire qu'il est pour les Libanais, de peur de perdre un peu sa crédibilité, donc il est obligé de jouer le jeu, de mettre au milieu. Je ne dis pas des Libanais, c'est pas Libanais qui me nourrit dans mon pays. Grand frère, il faut fermer ton micro. Je te connais, c'est pas aujourd'hui. Toi, tu trembles devant l'argent. Quand une fois je vais finir de parler, tu vas répondre. Tu trembles devant l'argent. Il faut fermer ton micro. Mais t'as pas dit que tu le respectes tout de suite là. C'est pas t'as dit que tu le respectes. Le hôte, s'il vous plaît, il est en train de prendre dans mon temps. Donc vous allez ajouter sur mon temps. On va rajouter ton temps. Mais c'est pas Parce que que, en tu le respectes tout de suite. non, je respecte. Quand tu respectes quelqu'un, ça ne t'empêche pas de lui dire la vérité. Je suis en train de parler là de personnes qui sont prêtes à accepter des miettes pour vendre leurs frères. Je vous disais, chaque jour quand je viens sur TikTok, j'ai peur que Congolais commence à changer de façon de parler. Donc, en fait, le problème avec les Libanais là, si vous voyez, ils ont la gueule, c'est pas parce qu'ils ne font pas la gueule pour rien. Ils savent qui on est. Ils savent qui est l'Africain. Et ils sont allés nous prendre jusqu'à la source. Nous, notre problème là, c'est l'argent. On ne sait pas dire non. Le vrai problème, c'est ça. Congolais même qui est là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore donné un prix. Il y a arrivé un moment là, il y a un prix, ils vont lui dire là, il ne pourra pas dire non, je ne crois pas. Donc moi, j'ai peur de ça. En fait, j'ai peur de ça. Sinon, le combat qu'on est en train de mener, c'est un très bon combat. Mais jusqu'à quand, jusqu'où va durer ce combat-là? Est-ce qu'on a commencé avec les Libanais? Ce qu'on a commencé avec les Libanais là, c'est depuis quand on a commencé? Sur TikTok là, vous-même vous voyez, il y a eu combien de débats, il y a eu combien de fois où c'est levé contre les Libanais. À chaque moment qu'on se lève, on monte au créneau. 2 jours après, les gens diminuent un peu, un peu. Il y a les rangs, les gens sortent des rangs. Les gens sortent des rangs jusqu'à ce que le discours soit, comme on le dit là, le discours soit mort. Pour parler en langage ivoirien. Mais les gens là, ils connaissent leur poids, comment on appelle, leur modus operandi là, c'est la corruption. Ils achètent les gens, ils achètent tout le monde. Si vous voyez, le gouvernement est là, on parle, ils ne peuvent rien faire, ils tiennent notre gouvernement, excusez-moi du thème, ils tiennent nos gars là par les couilles. Ils les tiennent, je vous dis, le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'où ils tiennent nos gars là par les couilles. On ne peut pas lutter contre cela. Sincèrement, moi, en fait, ça me fait très mal quand je vois des gens venir sur un panel pour défendre les Libanais, pour faire... Est-ce que vous voyez les Libanais même se défendre? C'est pas parce que ceux qui viennent défendre les Libanais là, ils les aiment trop. Ils ont reçu quelque chose. Ça, c'est ça l'homme noir. Regardez, toutes les grandes nations se sont développées quand ils ont réussi à éradiquer la corruption. La corruption, c'est la plus grande plaie qui fait tomber un pays, je vous assure. En Chine, quand le président chinois là est venu là, il a puni la corruption par la peine de mort. C'est-à-dire, on t'attrape, tu es corrompu. Le corrompu et le corrupteur, vous deux là, vous exécutent. Mais il fallait qu'il passe par des mesures vraiment sauvages, excusez-moi du thème, pour faire changer les choses. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller en Chine. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. Vous savez ce que la corruption fait perdre à un pays. La corruption vous fait perdre tout, même vos terres, même votre dignité. Vous pensez que demain, si Zasso, Makoso, Général Osé, Don Dofu, Congolais, tous ceux-là, s'ils se mettent sur un panel, s'ils font chacun des panels jour après jour pour dénoncer, pour refuser le traitement des Libanais envers les Noirs, vous pensez qu'ils ne vont pas reculer? Vous pensez qu'ils ne vont pas reculer? Ils sont tous. Mais ils prennent Zasso pour venir monter sur ces panels-là pour raconter du n'importe quoi. Après, ils vont appeler Sous-Papi pour venir raconter du n'importe quoi. Parce que on t'appelle, on te dit bonjour, on te donne 2 millions pour nous défendre. Même si tu ne peux pas parler contre nous, ne dis rien. Le gars là, bon, on connaît les influenceurs, il doit payer sa connexion. Il doit nourrir sa famille. Il va se dire, bon, en fait, quand quelqu'un veut accepter quelque chose, il trouve les moyens de se consoler lui-même. Bon, dans tous les cas, même là, le système de médias pourri. S'il refuse les 2 millions, quelqu'un doit prendre, il prend les 2 millions, il met dans sa poche, et puis il ne parle pas. Autant d'influenceurs, aussi nombreux que vous êtes là. Même si les Libanais doivent dépenser 500 millions, vous partagez chacun
50 millions chacun. Si vous êtes 10, ça fait 500 millions. Ou bien vous partagez 5 millions chacun. Si vous êtes 100, ça fait 500 millions pour vous calmer, pour fermer toutes vos bouches là. Ils vont le faire. Mais c'est quoi 500 millions chez un Libanais? Un seul fait ça. Quelqu'un même qui a son magasin même de comment on appelle ça, de tissu au Kaolin à jamais ici là. Lui seul, il enlève 500 millions là, il paye tous les influenceurs là, et puis c'est fini, tout son artiste. On va demander où est passé Corolle. On va demander où est passé Zasso, où est passé Makoso. Actuellement, vous voyez Makoso parler. Vous voyez Don Tofu parler. La dernière fois, il était allé sur son compte. Il dit, les Africains, les Noirs sont les plus gros racistes. Si vous êtes fâchés, désabonnez-vous de mon compte. Il dit, mais les choses de l'argent, les choses de la corruption, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Les Libanais ont gâté leur pays à cause de la corruption. C'est la même corruption qu'ils ont fait chez eux là-bas. Le pays est gâté là. C'est ça, ils ont ramené ici. Ils ne font rien de façon claire et nette. Moi-même, je suis allé dans une administration avec un Libanais. J'ai déposé mes papiers, elle a déposé ses papiers. La dame nous l'a dit clairement, c'est demain matin, on signe, venez demain matin pour prendre les papiers. Malgré demain matin, il a enlevé 20 000, il l'a donné à la femme. C'est une culture pour eux, quoi. J'ai regardé le monsieur, il a dit, mais on dit c'est demain matin, tout précis là. Le papier là, est-ce que c'est pressé? Il dit non, c'est pas pressé. Il dit, mais pourquoi tu donnes l'argent à la dame? Il ne sait pas ce qu'il me répond. Il est monté dans sa voiture, il est parti. C'est ça qui me fait mal. J'ai peur qu'un matin, on vienne voir Corolle n'est plus dedans. Dans ça, là, c'est Corolle qui reste le seul. Si on l'a tiré là, c'est fini. Nous tous, on va se taire. Regardez un peu où il y avait l'histoire des Libanais, où le Libanais a jeté la jeune fille du 6e étage à San Pedro là. Mais les gens comme Sissi là, Sissi est monté au chrono, il a commencé à crier, on devait marcher contre les Libanais. Moi-même, je l'ai payé, mais les gars, ils étaient prêts. Le lendemain matin, le jour de la marche, Sissi a fait vidéo. Il a fait live. Quittez là-bas! Vous êtes qui? Les Libanais sont nos frères! Il dit non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont arrivés à un point où ils ne se fatiguent plus. Quand ils finissent de travailler, là, quand ils travaillent ici, ils ont leur usine là. Ils payent nos frais avec des miettes. Quelqu'un qui doit recevoir 300 000 francs, il lui donne 150 000 francs. Les 200 000 francs qui restent là, ils déposent à côté pour la corruption. Ils ont un fonds pour ça. Ils ont un fonds spécial. Ils ont une caisse pour ça, pour fermer vos gueules là. Excusez-moi du terme, mais vraiment, ça fait mal pour qu'on dise les choses comme on doit le dire. Ils ont une caisse pour ça, pour vous taire, pour vous faire taire. Jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ils font semblant de mal payer nos frères qui travaillent avec eux. Le reliquat, le reste qui reste là, c'est déposé là. Ça y est, là, ils ont l'argent. Vous pouvez faire quoi? Il y a un dicton anglais qui dit la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Ils sont prêts à donner. Ils sont prêts à donner. De la manière Makoso a chargé à faire des Burkina là. Mais ils ont vu la force des frappes. Ils ont couru rapidement, ils sont allés donner l'argent aux vieux là. Mon frère, calme-toi, tais-toi. Si tu ne peux pas parler contre nous, si tu ne peux pas parler pour nous, ne parle pas contre nous. Il s'est tué. Moi, il s'est allé de Makoso. Il y avait Makoso, il y avait Osé, mais j'avais la nausée. Je suis descendu, j'ai continué à scroller. C'est quand j'arrive sur le live de Corolle que là, au moins, je me sens un peu à l'aise. Les gens, on vous dit, sont victimes de toutes les exactions qui possibles. Vous fermez les yeux dessus. À cause des miettes qu'on vous donne, vous êtes prêts à vendre vos frères. La corruption, je vous dis, ça va faire qu'on va perdre notre pays. Des gens qui ne veulent pas dire ce qu'ils voient. Ils vont accepter les miettes des Libanais. Demain, le Libanais sera dans une poste décisionnelle. Les miettes que tu as acceptées là, tu vas finir de manger. Regardez les gars, tu ne pourras rien dire. Les gars, refusez un peu l'argent. Pardonnez. Si les gars là viennent il y a un peu de dignité, refusez, faisons le combat là jusqu'au bout. Moi, ce que moi je propose, la pétition qu'ils ont envoyée là, c'est une bonne chose. On doit faire des courriers, des pétitions auprès de nos autorités pour leur dire, ce côté-là de la Constitution, ça donne le droit même aux Libanais d'être président, ce que nous ne saurons accepter. C'est pas dans un esprit de xénophobie, hein, mais rien que pour un souci d'équité, ceux-là, on ne peut pas les permettre ici d'accepter à certains postes. D'autant plus que chez eux, il y a des endroits, il y a des postes auxquels nous, on n'a pas accès. Mais quand on parle toujours des Libanais, là, les gars nous parlent de l'Allemagne, ils nous parlent des États-Unis. Ils font le tour du monde entier sans parler de chez eux. Ils n'ont qu'à dire un jour, en Côte d'Ivoire, il y a telle loi, pardon, au Liban, il y a telle loi qui a été temps, il y a telle loi qui a eu tel poste. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple un jour chez eux. Mais ça fait honte. Vous voulez vous défendre, vous prenez l'exemple sur l'Allemagne. Vous prenez l'exemple sur l'Italie, vous prenez l'exemple sur la France. Il n'y a pas même, depuis là, où est l'exemple comment on appelle, du Liban? On ne voit pas. Donc, ce combat-là, s'il vous plaît, faisons-le jusqu'au bout. Corolle, pardon, quels que soient les millions ils vont te proposer, actuellement, il sait que tu te déranges. Regarde, 2,2K sur ton live. Même le grand garçon qui est là, qui est quelqu'un qui est vraiment, pour l'avoir, c'est dur là. À chaque moment que tu fais un live, là, lui, il vient monter dessus. Il est là, ça veut dire que tu as de l'importance, tu as de la cote. Donc, Corolle, pardon. Même si c'est 20 millions, il faut refuser. Faites la pétition là. On va signer. Corolle ne peut pas faire ça, sinon il y a le Biama matin midi soir. Non, maman, chacun a son prix. Chacun a son prix, hein. Laissez verbalement. Il y a les prix là, quand on te propose là, quand tu refuses, tu arrives à la maison, tu as migraine. Il a dit, la grâce. Il a pris la pétition. Il a dit, mais pourquoi il a refusé? La grâce. Non, c'est nous à côté du problème. Il prend vite. Il dit la grâce. Mariam, pardon. Je dis, Mariam. Vous me permettez, là, je voulais réagir sur un point. Tu vas réagir. Je dis la grâce. Je dis la grâce. C'est nous, on est à côté de Corolle, non? Il peut jamais faire ça. Sinon, j'allais le blesser verbalement matin, midi, soir. C'est nous, on est à côté de lui. Il peut pas. Donc, ce combat-là, il faut qu'on mène ce combat-là jusqu'au bout. On a fait trop de combats contre les Libanais qui ne sont pas arrivés quelque part. On sait comment est-ce que c'est terminé.
ils ont, comme je le dis là, de la manière à faire Nayek prendre les millions et puis ils soignent les gens n'importe comment là. C'est ce même argent là, ils vont prendre là et puis ils vont venir, ils rentrent dans ton inbox. Mon frère, on s'est renseigné sur toi là, on sait que tu as tant. Voilà tes enfants, voilà tes Ok, problèmes. la grâce, Tiens, la 10 grâce, millions comme toi. La grâce, Vraiment, allons jusqu'au bout avec, je termine, je chute. Allons-y jusqu'au bout avec ce combat là. Faisons tout pour que nos autorités sachent que nous ne sommes pas contents. Parce qu'eux-mêmes là, de leur position, je vous ai dit, ils ne peuvent pas se lever pour prendre certaines décisions. Ils sont tenus jusqu'au cou par ces Libanais là, je vous dis. Je sais de quoi je vous parle. Donc c'est nous là, on peut leur porter la main. C'est en quelque sorte comme si ton enfant vient te demander l'argent, ta maman est là, tu ne peux pas donner, mais tu es obligé de passer par le voisin pour dire. En fait, je ne sais pas comment, je sais pas si vous me comprenez. Ils vont dire aux Libanais, ah, sincèrement, nous on voulait vous favoriser. Mais voici le peuple qui s'est manifesté. Donc là, nous on ne peut rien faire, on est obligé de suivre ce que le peuple dit. C'est comme ça qu'on peut faire pour avoir ce combat là. Sinon, là, les panels là, c'est rien, ça ne va pas aller quelque part. Il faut qu'on fasse des pétitions, il faut qu'on mette des choses à l'écrit. Pour qu'on juste les gens sachent que nous là, on n'est pas contents. Sinon, si on veut compter sur nos autorités qui vont se réveiller le matin pour changer la constitution, empêcher les Libanais d'être président, ça peut jamais arriver, ça peut pas. Ceux qui doivent aux Libanais là, ils connaissent, ils peuvent pas. Quand tu dois à quelqu'un là, tu lui es redevable. C'est nous le peuple, on doit forcer la main au gouvernement. Ils ne vont jamais prendre l'initiative eux-mêmes. Je sais de quoi je vous parle. Ce point qui est là, c'est pas moi, je suis derrière. Moi là, Oui, tout mais le monde, ça, voilà, nous c'est tous là, on est cachés. On est dans le gouvernement, on n'est pas vraiment dans le gouvernement, mais on est déjà aussi. On La grâce, va parler dans les détails. tu es là, non? Tu auras ton Voilà. temps pour parler Donc encore. on est Vas-y, obligé, Zasso. bon, pour ma deuxième Vas-y, prise de Zasso. parole, je vais aller dans les détails. Vas-y, Zasso. Merci. Moi, je vais revenir un peu sur un point. En fait, les combats là, il y a plusieurs voies de mener un combat. Hein. Ceux qui pensent que par la violence, ils peuvent régler des problèmes, ils peuvent le faire. Voilà, moi je suis un légaliste, moi je suis un légaliste. Moi je ne suis pas dans tout ce qui est violence. Parce que dans ce pays-là, on a vu quand même, à un certain moment donné, ce que nous avons fait dans ce pays. Nous, on a vu ce qu'on a fait, on a bradé l'armée française, nos amis sont morts, il y a eu des choses. Mais à la fin là, ça allait où? À la fin, ça allait où? Vous n'avez pas de combat. En fait, moi quand j'écoute les gens, je ris. C'est nous, on a bradé l'armée française dans ce pays-là, c'est pas vous. Nous, on a pris trop de risques ici. Mais à la fin là, ça s'est terminé comment? On a enterré nos amis cadeaux, ils n'ont jamais eu de tombe, ni rien. Ni rien. Et les systèmes se sont assis, se sont réconciliés entre eux, on est passé à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis, je suis un légaliste. Je n'utiliserai jamais la violence pour régler des problèmes. Aujourd'hui, pour régler les problèmes dans les pays où nous vivons, il y a tellement de canaux pour régler les problèmes. Pour régler des problèmes, il faut d'abord connaître l'histoire, qu'est-ce qui se passe, et enfin t'engager. Tout à l'heure, tu parles de pétitions, mais ce matin, là, ça a été toujours mon discours. J'ai dit aujourd'hui, les meilleurs, ici en Suisse, où moi je vis là, la génération pour régler leurs problèmes, quand ils ne sont pas contents de certaines lois ou certaines choses, ils vont saisir leurs députés. Ils sont organisés. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous estimez que les Libanais ont le contrôle sur ça, mais quels sont ceux qui vont... Mais les députés là, vous les votez pourquoi? Vous votez les députés pour vos hommes politiques que vous soutenez dans ce pays-là. Pourquoi vous ne les interpellez pas aussi? Quand on a Makoso, Corolla ou tant, mais nous on fait notre part. On fait notre part. C'est que nous on peut faire ça, c'est qu'on fait pas. On n'a pas aussi les moyens pour ça, pour mener ces combats. On n'a pas les moyens. Tout ce qu'on a, c'est nos réseaux sociaux. Demain, on va vous dire, on veut lancer ce combat, on a besoin d'État. Vous ne pouvez même pas cotiser, vous n'avez même pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Donc, c'est pas la peine de monter sur les panels et puis agresser les gens. Non. Tu es citoyen, tu montes sur un panel, tu as une opinion à donner, tu donnes ton opinion. Tu n'as pas envoyé quelqu'un pour venir mener ton combat. Un combat qui engage tout le monde, chacun doit s'impliquer dedans. C'est tout. Tu fais ta part, il ne faut pas agresser les gens. Parce que tu n'as pas envoyé quelqu'un. Corolla, là, c'est des efforts qu'il fait. Mais c'est lui qui paye sa facture. Qui l'aide à payer sa facture? Si demain, Corolla, quelqu'un dit oui pour diffamation, qui va prendre avocat? Combien d'entre vous disent, moi, je n'aime pas les trucs d'hypocrite ou émotion. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Nous, on a vu tellement de choses que moi, je ne tombe pas dans ces petits jeux-là. Ce que je suis en train de dire aux Ivoiriens, vous avez des partis politiques, vous avez des... Ici, là, quand on a dit oui, il ne faut pas avoir élection dans ce pays, mais on a vu combien de fois vous êtes battus ici. On vous a vu quand c'est pour les élections, là. Tout à l'heure, toi, tu parlais ici, non, tu dis tu voulais marcher à chose, comme on appelle ça, à San Pedro, parce qu'il y a un Libanais qui a fait ça. Et comme si a parlé, toi, tu n'as pas marché, mais c'est que tu n'es pas sérieux. C'est que toi-même, tu parles là, tu n'es pas sérieux. Parce que si a parlé, toi, tu n'as pas marché. Mais c'est grave. Et c'est toi, comme ça, tu donnes des leçons aux gens. Si tu peux parler, c'est son opinion. Moi, je suis un Ivoirien. Ma soeur Ivoirienne, nous, mon frère Ivoirien a été victime de temps. Je ne suis pas content. Nous allons faire notre marche. Parce que cette femme a été victime de temps. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous, les Ivoiriens, vous parlez, quand on va dire alors l'essentiel, vous n'êtes plus là. Mais quand les hommes politiques vont dire, ils n'auront pas 4 mandats, c'est qui est mandat là, c'est là que vous existez. C'est là que vous, les Ivoiriens, vous existez. Moi, tous les pays anglophones, la plupart des trucs, je vous dis, ce matin, j'ai donné un exemple. J'ai dit, tous les Ghanéens, ils étaient en Côte d'Ivoire ici. Mais aujourd'hui, allez-y au Ghana. Moi, j'ai fait 2 ans et demi au Ghana, j'ai été reçu par le président Fiatamis. Je suis rentré dans les réseaux ghanéens pour comprendre. Le Ghana qui avait des difficultés hier, comment se fait qu'aujourd'hui, le Ghana
le contrôle de son économie. Mais les Ghanéens ont travaillé, ils sont allés à l'essentiel. Ils ont travaillé, ils sont allés à l'essentiel. Nous, on est dans les discours. Les Ghanéens, là, dans leur ville, village, là, les maires, les chefs du village, les quoi, c'était des intellectuels qui sont allés recruter dans la diaspora. C'est leur politique. Ils ont pris l'argent du contribuable, ils ont donné à la diaspora, on dit venir investir dans leur pays. Ils sont allés à l'essentiel. Vous pensez que c'est chez vous là qu'il y avait les gens? Bon, Ghana les avait le contrôle sur beaucoup de choses. Mais les Ghanéens ont réussi à prendre leur pays. Les dirigeants qu'on vote, les gens qu'on nomme là, c'est à nous maintenant de nous asseoir pour parler avec eux. Les lois là où on change, c'est à l'Assemblée nationale. Mais allez-y, on va parler aux députés ensemble. On doit s'organiser. Il ne s'agit pas de menacer les gens ou d'insulter les gens ou se moquer des gens. Non, on te paye, on te fait ceci, c'est pas responsable, c'est pas des langages de combattants. Personne ne nourrit personne. Moi, je n'ai pas d'amis libanais, moi, je ne mange pas un libanais. Hassan Ayak qui est là, allez-y lui demander. Un jour, il m'a convoqué ici à Abidjan, pardon, il m'a appelé. Pour me parler d'un problème de Soro, il sait la réponse que je lui ai donnée. Lui et moi, je ne parle pas plus ça. Moi, je ne joue pas à mon pays. Hein. La Côte d'Ivoire, là, c'est la tête de mes ancêtres. C'est pas quelqu'un qui va me dire, non, hein. Dans ce pays, on occupait des rues. En 2004, on était ceci. Nos amis sont morts. On a vu trop de choses. C'est pas quelqu'un qui va m'apprendre combat. Sur les réseaux sociaux, là, vous vous moquez de moi, vous m'insultez, vous me traitez de tout. Mais je suis là. Je suis là. Écoute, Zasso, j'ai l'impression que ce qu'il a dit, c'est pas, tu fais comme si il parle dans le vide. Tu nous as montré à plusieurs reprises que tu changeais de bouche. Vrai ou faux? C'est quoi changer de bouche dans un combat? Je veux comprendre. Tu nous as montré à plusieurs reprises. Non, dis-moi, c'est quoi changer de bouche dans un combat? Et après, changer de bouche, c'est-à-dire tu as pris une position. Tout le monde était avec toi, et puis le par rapport à quoi? Une position sur quel sujet? Par rapport à plusieurs sujets. Non, dis-moi, madame, je veux qu'on soit clair. Sur quel sujet j'ai pris position, puis j'ai changé? Déjà, même sur le sujet de Je te réponds. Sur le sujet de qui? Grand frère. Vas-y, non, s'il te plaît. Elle a dit quelque chose, s'il te plaît. Non, maman, je te réponds. Non, la grâce, je te réponds, où est le problème? Non, Maya, regarde, laisse Maya terminer. Moi, tu veux te répondre. Faut te calmer. Non, doucement, laisse Maya terminer d'abord. Tu dis quoi, t'as changé de bouche? Non, pardon, s'il te plaît, frère, pardon, s'il te plaît. La grâce, faut pas que la grâce, pardon, s'il te plaît. Comment il s'appelle? La grâce. Je vais répondre à Maya. C'était quoi, par exemple, la grâce? Le problème de ces Diabaté, dont vous parlez là. Mais ils avaient déjà verrouillé leurs choses. Pourquoi tous ces gens? Parce que moi, j'ai donné mon opinion que vous m'avez soutenu. Mais il y a des opinions dans ce pays que j'ai donné, vous ne m'avez jamais soutenu. Beaucoup m'ont combattu ici. Beaucoup étaient là comme me traitaient des xénophobes ici. Qui m'a soutenu? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui débattait et que moi j'ai donné mon opinion, alors je vous ai trahi, c'est pas sérieux. Il n'y a pas que ça. Non, madame, vous avez des positions. En premier lieu, vous menez là. Appelez-les aussi, ils vont répondre, ils vont donner leur opinion. Vous commencez même d'abord au niveau du stade. Est-ce que vous donner des positions sur ces sujets dont vous parlez? Grand frère, je vais te citer toutes les emplois. Je vais te citer toutes les si à parler, tu ne vas pas faire marche. Non, tu as mal compris. Il faut me laisser, tu as parlé, il faut me laisser, je vais parler. Je vais te citer toutes les occasions où tu as fait il faut me laisser, tu ne m'as pas envoyé en politique, pardon. Je vais te citer toutes les occasions où tu as fait ta il faut me laisser parler. La grâce, ça sera toi la parole après. Moi, tu ne m'as pas envoyé en politique, pourquoi tu me dis, s'il te plaît? Laisse-le finir, la grâce, laisse-le finir. Non, voilà, en fait, vous dérapez un peu beaucoup dans vos discours. Personne ne m'a envoyé en politique. Chacun de nous monte sur le panel pour donner son opinion. Personne ne cotise. En Suisse, ici, là, toutes les organisations, les leaders qui se battent sont soutenus par le peuple. Ils sont forts financièrement. Quand il y a un problème, ils prennent les grands avocats et puis mettent leur combat. Ici, là, je suis allé à Tia Salé. J'ai vu des caniveaux sales. Quoi. À Salé, tu es mon quoi porter plainte de code Mabidi. Je n'ai pas vu quelqu'un. Moi seul, j'ai affronté mes avocats. Arrêtons l'hypocrisie que vous appelez combat. Moi, je ne suis pas dans ça là. Je suis en train de vous dire, si vous pensez que vous pouvez vraiment changer des choses, organisez-vous. Les députés là, c'est vous qui les votez. Si un Libanais veut être député, que vous n'êtes pas d'accord, mais vous partez aux élections, vous partez battre campagne contre lui, il va perdre. Si vous n'êtes plus content, vous organisez, on va saisir le Parlement pour dire aux députés que si ce point-là dit, faites des pétitions. Trouvez tel chiffre et tel nombre de personnes. C'est ce qui se passe en Suisse. Ensuite, quand ils ne sont pas contents, eux, ils sont puissants, ils ont les moyens. Les jeunes sont riches, ils sont bien organisés. Ils ne sont pas comme vous, vous moquez, vous pensez que c'est l'autre qui va mener votre combat. Et puis voilà, on n'est pas dans ça. Un combat, c'est un combat, soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. C'est pas quelqu'un qui va prendre le risque pour toi. Il faut que ça aussi, vous enlevez ça. Parce que ce qui vous fatigue dans les pays francophones, c'est la mentalité. Vous avez un gros problème de mentalité. C'est-à-dire, vous, quand vous avez des émotions, on doit être otage de vos émotions. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis vraiment désolé. Parce que où vous êtes là, quand on va vous dire, voilà tel problème, organisons-nous, faisons ça, vous n'allez jamais être présent. Mais quand Gbagbo Laurent va lancer le mot d'ordre dessus de boycott là, vous serez prêt à courir dans les rues et à insulter les gens. C'est ça votre propre problème. Vous les Ivoiriens, c'est ça votre vrai problème. Et vous voulez qu'on vous suive là où vous voulez. Quand vous êtes content, nous on doit être content. Vous allez à gauche, Zasso doit aller à gauche. Mais qui est votre enfant? Personne n'est votre enfant. Je suis vraiment désolé. Moi, les pays des Blancs ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale.
Monsieur, les gens, ici, ils ont eu la nationalité. C'est parce que notre loi leur a permis d'avoir la nationalité. Si ils ont le monopole dans beaucoup de systèmes, mais ce sont peut-être les failles de nos systèmes. À nous maintenant de nous asseoir pour voir comment trouver des solutions, mais dans le respect. C'est ce que je vous demande toujours, vous n'êtes pas respectueux. Vous pensez que les autres, alors que vous-même, vous ne menez pas de combat, c'est pas un combat. Vous ne pouvez pas mener de combat dans la haine. Abbas Badreddine, là, qui a eu que 5 mois de prison. Dans un combat, il faut convaincre, il faut rassurer. Et Abbas Badreddine, qui a eu que 5 mois de prison pour corruption de passeport ivoirien, là, t'en parles pas. Mais il a été arrêté, 5 mois. Mais attends. 5 mois, 5 mais mois. Quand ça a été fait là, votre député, vos cadres, les ont dit quoi? Nous, on a parlé de ça. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais quand tu es seul, tu vas aller où? Corolla, il parle, il est seul. Le combat que nous parlons là, chacun, c'est de façon individuelle. Il n'y a pas d'organisation solide, bien soutenue. Je vis dans des pays des Blancs, Amnesty International, Human Rights Watch, tout ce que vous voyez, ils sont organisés, c'est des systèmes. Quand ils veulent aller au bout, ils vont au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens ne cotisent pas, ils ne participent pas, ils ne sont, mais quand il s'agit de monter et puis faire des panels, venir dire des conneries, ils sont les premiers. Ce n'est pas le sujet. Non, non, mais nous sommes dans le sujet, madame. Ce n'est pas le sujet. On n'est pas là pour savoir. Recadrez le monsieur là où comment ça s'appelle? Vous ne me recadrez pas, moi je vous dis, c'est un... Moi je vous... Il te reste 1 minute. La grâce attend. Donc moi je vais rechuter. Voilà, comme il me reste 1 minute, je vais chuter. Vous voyez souvent les gens prennent l'histoire de la Chine. Mais la Chine a connu la famine. Les Chinois ont souffert, les Chinois ont travaillé. Quand je dis les Chinois, moi j'étais au Ghana un jour avec des gens, et un Chinois est venu, il était de passage, il mange banane, il jette la peau à terre. Mais les Ghanéens là, moi j'ai été surpris. Quand un a dit ramasse, tout le monde s'est réuni en même temps, Chinois l'a ramassé. Chinois l'a ramassé, les Ivoiriens même ils sont là. Un gars frappe vos frères, et puis vous les Ivoiriens, vous êtes arrêtés à côté. Et puis après vous venez sauter sur les panneaux, alors que vous étiez là quand on était en train de frapper votre frère. Même on est en train d'humilier vos policiers. Vous n'exposez même pas vos colères. Vous êtes arrêtés, vous assistez. J'ai vu tellement d'images des Ivoiriens. C'est différent des pays anglophones. C'est différent des pays anglophones. Ils sont unis quand il s'agit de leurs propres intérêts. Les Ivoiriens sont dispersés dans des trucs inutiles. Voilà le vrai problème. Vous voulez que Corolla soit fort. Corolla n'a qu'à lancer un appel pour dire voilà ce que je vais faire. Je vais t'en. Vous allez disparaître ici. Vous n'allez même pas exister. Nous sommes dans un monde moderne où pour mener un combat aujourd'hui, il faut être discipliné, bien organisé. Nous ne sommes pas dans des pays communistes comme la Chine. La Chine, c'est des dirigeants qui ont posé leur vision. C'est des dirigeants. Et le peuple a soutenu ça et ils ont respecté la volonté du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez changer les choses, que vous-même, les propres gens qui prennent les grands décideurs de vos pays, ne sont pas avec vous, Corolla va faire quoi? Zasson va faire quoi? Vous qui êtes le peuple, vous êtes faible. Vous n'êtes pas derrière les gens. C'est vous-même qui insultez, c'est vous qui menacez. Vous n'encouragez même pas les gens. Okay. Vous n'avez pas de respect. Le temps de mais parole quel combat va venir avec vous? Le temps de parole est fini. Ok, merci. Je sais que ça ne vous arrange pas. Vous allez me couper vite. C'est pas grave. Si t'es là pour insulter les Ivoiriens, c'est pas le sujet. Vas-y, la grâce. Moi, je vous dis la vérité. Il faut que vous vous réveillez. Il ne s'agit pas d'être dans les émotions, parce qu'on est plus dans les émotions. Vas-y, la grâce. Voilà, on est plus dans les émotions. Et il va chuter. C'est bon. Parce qu'il y a Zasson qui voulait lui répondre. Vas-y. Voilà. En fait, la grâce, t'as 3 minutes top. En fait, je ferme mon micro. En fait, le grand frère Zasson, quand il parle sincèrement, bon, ça me fait un peu bizarre. Bon, il est venu là, bon, je sais pas, il va dans tous les sens, il a des envolées lyriques, il nous fait sortir du sujet. Après, il parle des Ivoiriens qui ne sont pas au Ghana, il y a une peau de banane qui est tombée. Les Ghanéens se sont réunis contre le monsieur pour qu'il ramasse. Mais lui-même là, il est Ivoirien, il dit les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Lui-même là, il est Ivoirien. Le premier même à être solidaire, même envers ses frères là, c'est lui. Moi, je vais lui citer tous les endroits où Zasson. Ici, on a frappé ton frère policier. Il faut te taire, Zasson. Tu n'as rien fait, tu as fui. Il attend de prendre Simotan. Il attend de prendre Simotan. D'abord, Zasson, on sait de quel bord. Oui, on sait de quel bord politique tu étais. On t'a tous vu ici à la place de la République. Tu as vomi le président Ado. Ça, c'est la première fois officiellement où tu as retourné ta veste. Après, tu es venu pleurer ici, on t'a repris. Deuxième fois, où tu es entré en conflit avec Sissi et le vieux père Kokora. On sait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais ce que tu disais et je sais ce que tu allais redire après encore sur les panels. Ça, c'est la deuxième fois. Troisième fois, où on devait attribuer le stade Félix Houphouët-Boigny à un marabout malien qui devait venir faire une grande mobilisation et autres. Tu es sorti avec des panels ici pour dire non, tu ne peux pas accepter ça parce que les Maliens ne nous ont pas soutenus pendant, comment on appelle ça, la crise des 49 soldats. Donc toi, tu ne peux pas accepter ça. Zasson, 3 jours après, tu es monté sur les panels ici pour commencer à défendre le monsieur. Tu es monté sur les panels ici pour défendre le monsieur. Tu avais dit d'abord au départ qu'on ne peut pas accepter ça, mais après tu es monté sur les panels. Je sais que tu étais tous les endroits où tu as fait votre part. Donc après Zasson, tu n'es pas un homme crédible. Tu comprends? La dernière fois là, il y a le général Posé qui est monté sur, qui a fait une petite vidéo là, où la campagne présidentielle commençait.
les jeunes du RHDP Toi, tu ont as fait quoi choisi dans tout ça? Je de veux te savoir. calmer. Excuse-moi, Voilà, parle de toi. la grâce, Tu as fait la quoi grâce, dans ce la combat? grâce. Oui. Excuse-moi, la grâce. Hein. On Oui. va pas faire un panel sur Zasso. On est là pour parler des Liboules. Donc, Je est-ce qu'on viens. peut revenir sur les Liboules? C'est Non, ça mais que je suis en on train de revenir sur faire les là. Liboules. C'est ça que je suis en train de faire. La dernière fois, il y a le général Osé Pour parler de toi, quelle a été ton qui a fait une implication vidéo. dans ce combat? Tu avais fait Le quoi? général Osé a fait une vidéo comme on appelle, à l'entame comment on appelle ça, comment on appelle, des campagnes des présidentielles. Il a fait une vidéo pour dire non, on nous a pas choisi en tant qu'influenceur. Moi, le général Osé, on m'a mis de côté, on a mis tel de côté, on a mis tel de côté. Mais vous pensez que quand vous avez beaucoup, vous pensez que quand vous avez beaucoup de chemins comme ça, quand vous avez beaucoup de paroles comme ça, vous pensez que le gouvernement vous prend au sérieux? Vous pensez que, non, mais peut-être toi, moi, je vais te parler. Tout ça, c'est à cause de tout ça, c'est à cause des Libanais. Moi, je vais en venir à une chose. Vous, les influenceurs, là, qui avez un peu de poids, là. Moi, je ne suis pas un homme de médias, hein. Moi, je suis un grand fonctionnaire. Je ne suis pas un homme de médias. Je viens comme ça parce que j'aime mon pays. Je viens faire ton travail aussi. Tu as parlé tout le temps. Tu es fonctionnaire. On parle. Tu as parlé tout le temps, là, j'ai rien. On dit le sujet là, toi, tu fais quoi? Zasso. Tu dis que tu es fonctionnaire. Zasso, on va le laisser revenir sur le sujet. Grâce, il te reste 2 minutes. Il y a d'autres personnes qui attendent. Vas-y. Donc, comme je disais là, Zasso a pris l'exemple sur la Chine pour dire les Chinois sont communistes et autres. En fait, on n'a pas besoin d'être communiste pour lutter contre la corruption. On n'a pas besoin d'être capitaliste pour lutter contre la corruption. La corruption, c'est une question de volonté politique. C'est une question de non, je préfère mon peuple à toi qui vient d'ailleurs. C'est une question de non, je ne veux pas compromettre l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants à cause de 2 ou 3 millions. C'est ça le problème. Le problème des Libanais là, c'est la corruption. Je vous avais dit ça depuis d'entrée de jeu, je vous ai dit ça. Ils ont, si vous allez au Liban, moi j'ai fait le Liban. C'est un Libanais qui entend ma voix. Les Libanais, va les frapper, ils vont partir, pardon. Oh, c'est pas vrai. Zasso, arrête de le couper. Il y a d'autres personnes qui Tu es en train attendent. de montrer que vraiment tu as été payé pour venir mélanger les likes. Zasso. Il y a d'autres personnes qui attendent pour parler aussi. Tu es en train de montrer que tu as vraiment été payé pour venir mélanger les likes. Zasso, c'est que tu as pris là. Tu vas manger pour tous les autres grains de BT là. Ton ventre va grossir quand ça va exploser. Ça va pas te faire avancer d'un seul grain. Je toi à nous, on va faire le combat, Zasso, s'il te plaît. Tu as compris?